La parité dans le numérique. Avec un sujet aussi contemporain, ça va aller très vite, ça va être facile. On va trouver des statistiques, des études à grande échelle, easy. En réalité, il suffit de regarder autour de nous. Pensez-vous que la parité est respectée dans ce concours d'éloquence ? Sur la liste des inscrits de base, il y avait une majorité masculine. Pourtant, si on regarde, Innov est une école paritaire au niveau filles-garçons. De toute évidence, il a dû se passer quelque chose. Mais si on se rappelle bien, il n'avait pas été évident pour toi de te lancer dans l'aventure. Oui, c'est vrai. Quand on est venu nous en parler en classe, tu as levé la main. Et moi, je n'ai pas osé. Pour moi, l'éloquence, c'est des hommes en costume. C'est davantage une cravate qu'un micro. Quand on tape le mot discours sur un moteur de recherche, 9 images sur 10 représentent des hommes. Moi, je vois Christiane Taubira devant l'Assemblée, pour la loi mariage pour tous, qui dit il faut oser poser des mots sur des sentiments et des comportements. Justement, Christiane Taubira le dit, elle a réglé tous ses comptes avec la peur. Cette peur avec laquelle nous, les femmes, nous grandissons, puisqu'on nous dit toujours de faire attention. Oui, la peur. Greta Thunberg, elle a vaincu. Quand devant l'Assemblée de vieils hommes en costume gris, elle leur pointe du doigt et elle leur dit « How dare you ?» Ça t'a pas motivé? Galvanisé? Greta Thunberg, elle aussi, elle est brillante et elle n'a pas peur. À son âge, tu m'étonnes que ça ait marqué les esprits. D'habitude, on attend des jeunes filles qu'elles soient douces, discrètes. Si elles parlent un peu trop, elles sont bavardes. Si elles parlent un peu fort, elles sont hystériques. Si elles osent s'opposer, ce sont des peaux de vache. Sympa pour les vaches. Au final, tous ces stéréotypes freinent les femmes et leur ambition. Regarde, dans notre domaine, la tech, combien y a-t-il de dirigeantes ? Combien? Impossible pour moi de te dire un chiffre. Mais je peux te citer une personne. Elle s'appelle Hélène Olfgaia. Elle a fondé la startup qui s'appelle BrainCube. C'est une startup basée sur l'intelligence artificielle. Mon domaine. Et Hélène, il y a 10 ans déjà, elle avait vu la numérisation des business en France. Et ça, pour nous, apprentis, c'est un modèle à suivre. C'est quelque chose qui nous ouvre la voie. Tu parles d'exemples, mais je pense que des exemples, il en manque. Pour les jeunes filles absentes des bancs des cours de mathématiques. Depuis la réforme du bac, c'est catastrophique. Tellement peu de filles font le choix des sciences qu'on en vient même à instaurer des quotas pour les attirer. Mais oui, des quotas. Et si pour changer profondément la société, c'était la solution? Par exemple, avec la loi Rixin, on oblige les grandes entreprises à avoir une parité au niveau des cadres dirigeants entre les hommes et les femmes. Et si cela amenait au niveau des recruteurs la question de quelles compétences je recherche et pas quel est le candidat idéal. Et après quoi? Il suffit de recruter des femmes et l'affaire est réglée. Il y a peu de femmes sur le marché. Elles sont facilement embauchées. C'est parfait pour elles. C'est une croisière all-inclusive. Seulement, les femmes font leur chemin avec un petit caillou dans la chaussure. Ce petit caillou, semblable à la taille d'un iceberg, c'est le sexisme au travail. Savez-vous qu'à l'Assemblée nationale, même si on essaye de respecter la parité, les femmes ont beaucoup moins de temps de parole que les hommes. Et elles se font beaucoup plus couper la parole. Les femmes sont moins considérées, moins bien rémunérées. Elles finissent par quitter le navire. Une femme sur 2 quitte la tech après 35 ans. L'enjeu, ce n'est pas d'attirer les femmes, c'est de les faire rester. C'est de nous faire rester. Alors on essaye de mettre des solutions. Je pense par exemple aux récompenses. Women Equity ou Femmes en Tech. Ça permet de mettre la lumière sur ces femmes dans ce domaine exclusivement masculin. Et ça permet de donner un modèle aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans ce domaine. Et elles le méritent. Des études ont montré que les entreprises dirigées par des femmes surperforment par rapport à celles dirigées par des hommes. Mais imaginez si c'était dû à la pression de tomber dans les stéréotypes.
ou par la volonté toxique de montrer qu'elles sont capables et légitimes. Mais alors quoi? Tout est perdu? On est voué à vivre dans un monde où certains ont construit un empire sur le dos des autres? Oui, peut-être. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. À mon sens, ça passe par l'éducation, à tout âge, pour déconstruire les biais inconscients et grandir sans peur. Cette peur, il faut l'identifier, la comprendre pour la vaincre. La peur ne devrait jamais nous paralyser. Elle doit être un moteur, un catalyseur. Mais oui, l'éducation, reprendre la base. Merci Lauriane. Merci de m'avoir montré, et nous avoir montré, que c'était pas si facile. Et merci, Florent, d'avoir cité tous ces modèles qui doivent continuer à nous inspirer. À travers ce sujet, on a vu que c'était un fait de société. Une peur partagée. De la taille d'un iceberg. Mais que tous ensemble, on pouvait redresser la barre et retrouver le cap. Tous ensemble, on peut redresser la barre et oser parler de ces sujets. Merci.